Sous la houlette du vice-recteur, a eu lieu au CELAB, mardi le 5 mars 2024, une séance de validation du programme d'enseignement de la langue chinoise dans la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université du Burundi. Dans son discours d'accueil, le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines nous précise la plus-value de ce nouveau-né à l'Université du Burundi. C'est dans ce cadre que la faculté des lettres et sciences humaines se réjouit de la création d'un nouveau département, celui d'études chinoises, qui est à l'étape cruciale de validation. Il s'agit en effet d'un département de langue et lettres qui s'ajoute aux trois autres qui s'occupent de langue dans notre faculté, à savoir le département de langue et cultures africaines, le département de langue et littérature anglaise et le département de langue et littérature française. Il s'agit alors pour notre faculté d'une dynamique qu'on ne manquera pas d'apprécier, ce qui va par ailleurs permettre à l'étudiant burundais d'avoir cet engouement de s'imprégner des langues et des cultures d'ailleurs, en l'occurrence celle du chinois. Monsieur le vice-recteur, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Je ne doute pas que le nouveau département d'études chinoises qui sera logé dans notre faculté puisse apporter une plus-value dans la formation de nos jeunes lauréats et de cycles post-fondamentaux qui choisiront de suivre ce programme. Il s'agit d'un programme purement professionnel qui leur permettra de s'intégrer facilement au marché du travail en contribuant à porter une pierre à l'édifice de la nation, notre cher patrie, dans sa vision globale du Burundi, émergent en 2040 et Burundi développé en 2060. Ce programme va en outre contribuer au renforcement de nos liens d'amitié dans ce monde académique qui nous lie et qui nous fortifie. Dans notre faculté, nous nous réjouissons des liens sino-burundais qui se fortifient davantage. Le vice-recteur a, dans son discours de circonstance, précisé le pas franchi dans la coopération sino-burundaise et l'intérêt de ce programme par rapport au monde scientifique. Présent offre de formation, projet d'offre de formation et l'aboutissement dans le processus ponctué par une coopération riche entre l'Université du Burundi, l'Institut Confucius et l'Université de Bohai. Et nous remercions nos partenaires chinois pour la bonne coopération qu'ils ont manifestée. Je profite de cette occasion de souhaiter aussi, vous qui êtes ici, au sein de l'Université du Burundi, pour avoir consacré votre temps à l'amélioration de l'offre de formation qui sans doute permettra l'intégration professionnelle de nos étudiants, mais aussi l'amitié et la compréhension mutuelle entre les Burundais et les Chinois. Je souhaite aussi la bienvenue aux experts professionnels qui ont consacré le temps à venir enrichir l'offre de formation. Permettez-moi de vous remercier et de vous encourager. Nos encouragements vont aussi à l'équipe des enseignants qui ont développé cette offre de formation. Cet atelier permettra d'enrichir l'offre de formation, de la rendre très professionnelle et de l'adapter aux aspirations du peuple burundais. Au point de vue légal, cet atelier est très important parce qu'il nous permet de nous conformer au cadre légal qui régit le domaine de l'enseignement supérieur, en particulier la loi numéro 1/07 du 29 octobre 2020 portant l'organisation de l'enseignement supérieur au Burundi ainsi que les règlements d'application. Et ce texte de loi exige que l'institution d'enseignement supérieur procède d'abord à une demande d'autorisation de ces programmes avant d'accueillir ses premiers lauréats, bien sûr après une validation. Mesdames et messieurs,